Bonjour à tous et bienvenue à un nouvel e-workshop Nail Talk Live. C'est le mois des couches de fibres et cela signifie que ce soir, c'est la dernière émission sur les couches de fibres. Et qui d'autre que ma co-présentatrice de la semaine dernière est assise derrière la table technique Déborah. Et Déborah va nous faire découvrir sa façon de travailler avec les fiber coats. Déborah va nous faire découvrir sa façon de travailler avec les couches de fibres par le biais de la conception d'ongles magnétiques. L'ongle de ce soir sera un ongle entièrement recouvert de fibre coat. Il ne s'agit donc pas d'un ongle hybride, mais d'un ongle entièrement recouvert de fibre coat. Bien sûr, j'ai les gagnants du défi de José d'il y a 2 semaines, et nous avons une discussion dermatologique très intéressante sur l'éponicum et la cuticule. Quelle est la différence? Comment se connectent-ils? Quelle est l'histoire qui se cache derrière tout cela? Nous avons donc beaucoup de sujets à traiter et un ongle très cool à vous proposer. Commençons. Encore un e-workshop Nail Talk Live et ce soir, il s'agit de fibre coat. Le fibre coat est un bâtisseur issu d'un flacon renforcé de particules de fibres qui se porte comme un grand ongle. Et vous pouvez même prolonger l'ongle naturel en utilisant fibre coat. Comment faire? Déborah va nous le montrer. Bonjour Déborah, je suis ravi que vous soyez ici de l'autre côté du studio à la table technique. Qu'avez-vous en réserve pour nous? Oui, bonjour à tous et bonne soirée de ce côté-ci, en effet, car c'est la première fois que je suis de ce côté-ci pour faire une démo. Ce que j'ai en réserve pour vous, c'est un ongle complet en fibre coat avec une petite touche supplémentaire qui sera très amusante et vraiment belle et brillante. Bien sûr, les choses que vous avez l'habitude de voir chez moi vont entrer dans l'ongle, mais de façon très sophistiquée car il s'agit d'une couche de fibre, bien sûr, donc nous ne pouvons pas la faire très longue. Si nous avions fait un ongle hybride, nous aurions pu le faire plus long, mais celui-ci va rester un peu plus court, mais très joli. Donc, Et bien sûr, n'hésitez pas si vous avez des questions, parce que j'ai mon téléphone avec moi pour tous les commentaires en direct, et je vois que beaucoup de gens nous rejoignent déjà de différents pays. La France est ici, Mia Marie, qui était une star ici la semaine dernière, est également présente. Monica Persson nous regarde, je viens de voir Naomi O'Connor d'Irlande. Beaucoup de gens nous rejoignent déjà et d'autres vont nous rejoindre. Roberta Sargolini d'Italie, ciao bella, et bien sûr nos entraîneurs néerlandais, mais aussi Bianca Freigang, formatrice magnétique et distributrice en Allemagne. De nombreuses personnes se sont donc déjà jointes à nous et sont intéressées par ce que vous allez nous montrer ce soir. Comme je l'ai déjà mentionné, j'ai également les gagnants du défi lancé par José il y a 2 semaines. Ce sera donc un peu plus tard dans l'émission. Nous avons un Dermatalk très intéressant dans lequel Wendy Fink explique la différence ou les caractéristiques de l'éponicium et de la cuticule. Et je vais lancer 2 nouvelles collections, 2 nouvelles publicités. L'une pour les fards à joues au café et l'autre pour la collection de vernis gelé. Nous avons donc beaucoup de choses à faire. Je crois que le formulaire est déjà placé, Déborah. Alors, quelle est la première étape? oui, en effet, ma forme est déjà placée sur l'ongle et comme vous pouvez le voir ici, je l'ai fait très petit parce que ça va être un ongle court. Et si je le fais trop large, ça va être aussi un ongle très large. Je l'ai donc rendu très fin sur l'ongle. Ma première étape sera de travailler avec le gel Rose Fiber Coat, qui est un gel assez transparent. Eh bien, tout à fait. En fait, il est complètement transparent, mais un petit ton rose doux que vous ne verrez pas sur ce moment. Je vois dans les commentaires qu'Alexandra dit que le thème de ce soir sera le boomer, mais ce sera un boomer à paillettes. En effet, oui, ce sera un boomer à paillettes. Je vais faire une extension fine et je vais ajouter un peu de gel Fiber Coat, Fibre Coat Gel, et maintenant je prends mon detailer 3 et j'apporte mon produit d'un côté à l'autre dans les coins. Il suffit donc de placer une goutte sur la Oui, forme c'est ça. et de créer votre pointe. Exactement. Mon extension. Et je la fais jusqu'à bien, 2,5, 3, parce que j'ai aussi besoin d'une réserve de dossier. Je vais donc faire comme ça. Et comme notre ongle, comme vous pouvez le voir, est un peu plus haut que la forme, je vais le faire un peu plus épais pour avoir une épaisseur égale sur un ongle complet. Est-il important, lorsque vous utilisez le Fiber Coat Déborah, de ne pas travailler trop fin lorsque vous étendez l'ongle naturel? Parce que, bien sûr, il est assez flexible. Oui, c'est vrai. Cela dépend du nombre de couches que vous allez ajouter.
parce que sinon il sera très facile à casser. Mais avec les couches que je vais ajouter, et bien sûr avec l'incrustation, le clou deviendra très solide. C'est pourquoi j'ai choisi de ne travailler qu'avec la couche de fibre. D'accord, mais la couche de vernis à base de fibres de verre est aussi super transparente, presque claire. Oui. Comme je le laisse comme ça et maintenant je vais le durcir pendant 10 secondes et je vais le pincer un peu. Pincer. D'accord, 10 secondes. Bien sûr, cela dépend du type ou de l'âge de votre lampe jumelle. Il s'agit d'une lampe jumelle du studio que nous n'utilisons pas souvent. Elle est donc relativement puissante. C'est le cas. 10 secondes suffisent donc amplement si vous voulez pincer. Je vois que Amela s'est également jointe à nous et je vois Armin d'Arménie qui est aussi avec nous ce soir. Alight est avec nous et dit bonjour à tout le monde. Bonjour Alight. Mercredi dernier, les dames ont fait un excellent spectacle, dit Alexandra, mais elle m'a manqué. Merci Alexandra. Je l'ai raté aussi. J'étais à Bologne avec Jaap et May et nous visitions tous les trois le salon Cosmoprof à Bologne. Nous avons eu beaucoup de temps pour réfléchir et discuter. C'était donc un temps très précieux, mais j'aurais aimé être ici avec Marie et moi. Revenons en arrière, car 10 secondes se sont envolées. Oui, mais ce qui est bien avec le manteau en fibre, c'est qu'il est très flexible. Donc peu importe que ce soit 10 ou 30 secondes, car il est toujours très flexible. Mais j'ai aussi ajouté mon outil de pincement pour qu'il ne se déforme pas. Jetez donc un coup d'œil. Voici ce qu'il en est. Je laisse doucement. Je laisse mon outil de pincement faire le travail. Voici la pince qui exerce déjà une pression lorsqu'on la relâche un peu. Alors je la laisse exercer une certaine pression d'elle-même, comme ceci, et je le rends très fin, comme vous pouvez le voir, ou mince en fait. Je le presse un peu comme ceci, et maintenant je vais le durcir à nouveau pendant 30 secondes pour qu'il reste dans cette position. Vous voulez donc figer la courbe en C dans la forme pincée, la courbe en C profonde, qui donne également plus de force à l'ongle. Plus la courbe est profonde, plus l'ongle est solide. Je vois que Sabine s'est également jointe à nous, et Magda lui dit « Bonjour, tu me manques déjà, ma femme ». Bien sûr, parce que le week-end dernier, Sabine a organisé son événement VP à Paris, à Chartres. Elle a organisé une journée portes ouvertes et 2 jours de formation avec Magda. Et bien sûr avec Natalia, et ce fut un énorme succès. Alors d'ici aussi, bonjour Sabine. C'est un plaisir que tu nous rejoignes, car je suppose que tu es un peu fatiguée. Bien sûr, Gillian était aussi là. J'ai vu quelques photos sympas de lui avec des clients de Sabine. C'était donc un événement très réussi, très agréable. Nous sommes vraiment fiers de ce que vous avez fait, Sabine. Et bien sûr, Magda, Natalia et Gillian. Samantha vient également de nous rejoindre. J'ai également vu que Bianca Vrigens saluait tout le monde. Paola Giannini nous regarde également depuis l'Italie. C'est donc un moment très international qui se déroule ici. Revenons à Déborah et à votre prochaine étape, car vous avez créé l'astuce. Vous l'avez pincée et qu'allez-vous faire maintenant ? En fait, nous allons commencer par des choses amusantes, parce que les choses amusantes doivent être dans l'ongle, en fait, au bas de l'ongle, pour que nous puissions avoir une bonne hauteur et que nous ne soyons pas trop épais sur l'ongle. Regardons donc. J'ai ici ma palette de papier. Et j'ai ajouté un peu de fibre côte rose, juste un peu. Et je le prends parce que nous allons travailler avec, bien sûr, des paillettes. Il s'agit de magnifiques paillettes écrasées. C'est un paquet de 12. Avec tellement de belles couleurs. L'incrustation de néon que nous avons aussi en plusieurs couleurs, 5 ou 6, rose, bleu, orange, jaune, vert. C'est vraiment cool. Et bien sûr, les paillettes. Ces 3 paillettes seront donc présentes sur cet ongle. Je commence bien sûr par la couche de fibre rose et j'ajoute les paillettes roses écrasées, un peu sur la surface de l'ongle. Et sur l'extension complète ? Je zoome un peu parce que vous voulez voir quelles Voilà paillettes clair. étonnantes vous utilisez. Et nous pouvons le voir plus clairement maintenant. Vous utilisez donc le Fiber Coat Pink comme une sorte d'adhésif. Oui, oui. Et c'est pourquoi j'ai déjà mentionné qu'il s'agirait d'un ongle entièrement recouvert de fibres de verre. Tout sera donc ajouté avec le Fiber Coat.
Et vous utilisez toujours votre détaillant numéro 3? Oui. Utilisez-vous un détaillant numéro 3 distinct lorsque vous travaillez avec des paillettes ou est-ce le même et le nettoyez-vous avec un nettoyant pour pinceau à gel? Vous pouvez le faire, bien sûr, mais j'en ai 3. J'ai 3 détacheurs de 3, ce qui semble un peu étrange. 3 détailleurs de 3. Donc oui, je vais ajouter plus de paillettes. Il m'en faut donc un autre. Sinon, je mets mes paillettes dans les paillettes et je dois les nettoyer entre les deux. Et maintenant, pour gagner du temps, j'utilise les 3. C'est donc plus facile à travailler, bien sûr. Alexandra a une question à poser. La première paillette que vous utilisez provient-elle de la collection Posh and Pretty? Non, 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 je l'ai écrit. C'est vraiment difficile à dire. C'est celle-là. C'est la collection écrasée. Posh Vraiment? Metal Collection. Ouais, des particules très fines. Oui, nous c'est en un avons. mélange. Il y a donc des paillettes de différentes tailles. Oui. Et Jap nous dit bonsoir à tous ceux qui parlent des ongles. Bonjour Jap. Bonjour. C'est bien que tu nous regardes Bonsoir, aussi. oui. Bonjour. Bonsoir. Oui. Oh, j'ajoute beaucoup de ces paillettes. Alors vous vous dites, waouh, vous ne vous arrêtez pas? Non, pas encore. Parce que pour moi, pas moins n'est pas plus pour moi. Plus n'est jamais assez. Priscilla en parle dans les commentaires. Tu ne vas pas utiliser de pierre, Déborah? Seulement 3 paillettes. Ce n'est pas possible pour toi. C'est tellement modeste. Oui, mais je voulais faire autre chose cette fois-ci. Donc dans le résultat final, vous verrez comment. Et bien sûr, s'il nous reste un peu de temps, je peux toujours ajouter quelques pierres pour que ce ne soit pas un problème. Mais d'abord, voyons où nous en sommes avec ce clou aujourd'hui, parce que ce sera déjà un beau résultat final quand vous les verrez complètement. Continuons donc. On ajoute encore. Et je pense que c'est le moment de faire un flash cure de 10 secondes ou même moins. Vous n'avez pas besoin d'un temps de durcissement aussi long, car il y en aura bien sûr davantage, qui sera également durci. Comme ceci permet d'estomper un peu les paillettes sur le lit de l'ongle. Et il n'y a pas encore de produit sur le lit de l'ongle lui-même, non. Le lit de l'ongle est donc dépourvu de produit et vous ne l'appliquez que sur la partie rose de l'ongle. En effet, oui, parce que je vais ajouter du liant plus tard. Mais si je le fais déjà maintenant et si je le fais à pleine main, mon liant sera déjà usé et je ne pourrai plus l'utiliser. Donc mon bon, je l'ajouterai plus tard, après cette étape. Donc d'abord ajouter les 3 paillettes et ensuite je vais continuer avec le lit de l'ongle, y compris le lien, bien sûr. Il s'agit donc de l'après pour os mou dont vous avez besoin pour une bonne adhérence du produit artificiel sur la surface de l'ongle naturel. Oui. Oui, il y aura plus de couleurs, bien sûr. Et maintenant, je vais travailler avec ce magnifique inlay néon. Il est légèrement transparent, mais c'est vraiment super cool. Bien entendu, ça va être vraiment incroyable avec l'arrivée du printemps et de l'été. Ce sera une expérience fantastique. Et je prends juste, encore une fois, un peu de ma Fiber Rose, qui est sur ma palette de papier, et je l'ajoute sur l'ongle. Et au hasard. Au hasard. Oui, c'est un peu aléatoire. Je vois différentes formes ici. Je vois des étoiles, des ronds, des hexagones. Oui, même des petites paillettes, des mini paillettes. Mais vous pouvez voir, il fait le travail. Absolument. Cerise dit que l'appareil photo a beaucoup de mal à faire la mise au point à cause de tout le bling-bling. La brillance. Oui, je vois ça. J'essaie de ne pas bouger. Peut-être qu'en effet, ça marche mieux, Gilles. Oui, mais il faut alors mettre les bocaux un peu de côté pour éviter que la caméra ne fasse la mise au point sur les Encore bocaux. plus loin. Comme ça. Sinon, je tiens ma C'est main très devant bien. avec fermeté et détermination. Avec les grosses particules, il ne faut pas qu'elles soient trop grosses sur le côté parce qu'on les écrase. Et votre ongle s'ouvrira. Il ne faut donc pas que les grosses particules se retrouvent sur le côté. Gardez les gros morceaux un peu sur le dessus de l'ongle. Et faites en sorte que les plus petites soient mises sur le côté. Laissez donc les ronds. Les plus grosses particules au centre de l'ongle peuvent respirer parce que c'est là que l'ongle a le plus de volume. Et sur les côtés, là où les ongles sont les plus fins, vous voulez avoir les paillettes les plus fines. Oui. Même s'il n'est pas facile de les prélever, parce qu'ils sont tous mélangés, vous devez les placer sur votre palette en papier, comme je le fais ici. Et j'essaie de les ramasser à partir de là. J'ai donc mes paillettes individuelles, si c'est facile à dire. En fait, vous faites un petit mélange de la couche de fibre rose et des paillettes.
Oui, c'est Oui, c'est facile. vrai. Et ça colle aussi automatiquement, bien sûr. Oui, c'est encore plus facile. Lilia Dink dit dans les commentaires que cela va être incroyable. Dianta a de la chance car le modèle de ce soir est Dianta. Il s'agit d'une de nos formatrices néerlandaises qui suit une formation pour devenir une formatrice magnétique. Elle est en train de devenir une formatrice magnétique. Et bien sûr, elle est également en passe de devenir une formatrice Nail Talk Live. Dianta est le modèle habituel que Déborah utilise et sur lequel elle travaille. Je connais Dianta depuis quelques années grâce aux démonstrations de Nail Talk Live. Et je suis très heureux qu'elle ait décidé d'entamer le voyage vers la formation magnétique. Bienvenue donc à Dianta, vous avez de la chance. Oui, c'est vrai. Ce qui est vraiment bien parce qu'elle est aussi dans ma classe de maître en ce moment et nous passons un bon moment, n'est-ce pas? Oui, elle ne peut pas parler pour l'instant, mais elle me dit que oui. Ce sera donc très agréable. Oh, je durcis mon ongle pendant quelques secondes parce que je vais ajouter mon autre couche de paillettes qui seront ces paillettes étonnantes. Et j'ai choisi pour les roses, comme vous pouvez le voir ici, une couleur rose-vert que tout est là-dedans, pour être honnête. Oui, vous pouvez l'enlever. Et Alexandra dit que cette technique est très intéressante. J'aurais pensé que ce n'était pas possible avec le fiber coat. Oui, tout est possible à condition d'utiliser la bonne technique. Je vois aussi beaucoup de traductions dans les commentaires. Samantha est une super entraîneuse, dit-elle à propos de Dianta. Et quel beau modèle dit Mike Newteboom. Il s'agit peut-être d'une connaissance de Dianta. C'est vous. Peggy nous a Petit également ami, eh bien, rejoint chanceux Mike. et Henriette nous regarde. Bonjour Henriette, tu me manques énormément. Oui. Bonjour à tous, bien sûr. Je suis très heureux de vous voir. Enfin, pas vraiment de vous voir physiquement, mais de voir que vous nous regardez tous. C'est très agréable. Bon, continuons avec nos flocons. Bien sûr, ma couche est encore collante. Et ce qui est facile avec les flocons, c'est qu'il suffit de les mettre là où on veut, au hasard. Alors, est-ce que vous utilisez un peu de fibre rose maintenant aussi? Ou Pas est-ce que la couche nécessairement. collante Oui, suffit c'est pour les paillettes? assez collant. Et comme ça. Et encore maintenant, mon ongle est flexible. Donc si je fais comme ça, je peux encore le pincer si je veux. Donc ce que je fais maintenant, je vais un peu et je vais le pincer encore un peu plus. Après ce pincement, je vais le faire durcir complètement pendant 1 minute et demie. Ensuite, nous reviendrons vers vous. C'est ce que nous allons faire. Oui, donc une cure courte de combien de temps pensez-vous? Maintenant, 10 secondes, pas même une courte, peut-être 5 secondes, parce que cette lumière est très rapide. Enlevez-la. Et maintenant, je vais le pincer à nouveau, même avec les paillettes. C'est tout à fait possible. C'est très possible. Vous pouvez voir, c'est encore. Je peux le faire comme ça. Vous pouvez toujours le pincer, il ne se cassera pas. Et j'en ajoute tellement que je dois le pincer un peu pour moi-même, comme ceci. Et maintenant, je fais durcir ce produit pendant 1 minute et demie. Priscilla dit simplement de retenir sa respiration, sinon les flocons vont voler correctement. Déborah retient donc sa respiration, mais pas pendant toute la durée d'1 minute et demie. Mais cela me donne le temps de discuter avec vous des devoirs de l'émission de ce soir. Le devoir de ce soir est de créer 4 motifs d'ombre différents, différents styles en utilisant des incrustations et du gel de verre. Je suppose donc que le gel de verre sera l'une des prochaines étapes. Et utilisez au moins 4 couches de fibres. Vous pouvez donc faire vos devoirs sur un modèle ou sur vos propres mains. Vous devez créer 4 ombres différentes en utilisant 4 couches de fibres différentes. Et cela peut être fait, comme je l'ai dit, sur ColourPops ou sur vos propres mains ou sur un modèle. C'est un travail passionnant qui vous permettra de découvrir les différentes possibilités offertes par les couches de fibres. Vous avez 2 semaines pour créer votre devoir et l'envoyer avant le 10 avril. Utilisez le lien que vous trouverez dans l'album Fiber Coat Inlay Boom Nails. Si quelque chose doit être amélioré, Jessica Papberg vous contactera et vous aidera afin que vous puissiez avoir une autre chance de participer. N'oubliez pas d'envoyer vos photos étape par étape, mais pas plus de 4 photos, et une photo finale montrant tous vos devoirs ensemble. Récapitulons. 4 techniques d'ombrage utilisant 4 couches de fibres avec un peu de paillettes. Qu'est-ce que vous voulez? Je veux dire quelque chose, une petite D'accord. information, parce que je pensais que 4 couches de fibres pouvaient être un peu trop. Je veux dire que cela peut être 3 couches de fibres. C'est peut-être plus facile à dire pour toi, Pépine. Je l'ai déjà dit, mais je ne l'ai pas vraiment mentionné dans l'email.
Je voulais dire ceci parce que 4 couches de fibres, je pensais que cela pouvait être un peu difficile parce qu'il y a 2 blancs. Bien sûr, c'est très agréable de travailler avec ces blancs, mais il faut alors procéder différemment. Donc, 3, c'est déjà bien. Reprenons. Vous pouvez donc réaliser 4 motifs ombrés en utilisant des paillettes. Vous pouvez utiliser jusqu'à 3 couches de fibres. Vous pouvez aussi utiliser un effet laiteux, comme le montre par exemple Magda ou l'une des autres formatrices. Si vous faites tout cela, vous recevrez bien sûr votre certificat électronique, mais vous avez aussi une chance de gagner ce prix extraordinaire. Le kit de paillettes utilisé par Déborah, le fini suprême, 2 couches de fibres différentes, le pinceau ombre et un petit pot de pigment. Il s'agit donc d'un prix exceptionnel qui sera expédié directement du siège de Magnétique à votre adresse. Alors participez, montrez ce que vous pouvez faire en utilisant cette technique pour créer votre propre version des Fiber Code Boom Nails. Le mois d'avril est déjà là. Cela signifie que j'ai de nouveaux e-workshops pour vous. À quoi peut-on s'attendre en avril ? La semaine prochaine, mercredi, nous vous présenterons tous les nouveaux produits que Magnétique lance en collaboration avec tous nos distributeurs. Pas ce week-end, mais le week-end suivant, les 6, 7 et 8 avril. Je serai accompagné de Syriza et de Jessica et nous passerons une soirée agréable à parler de ces produits et à vous montrer différentes techniques. Une semaine plus tard, nous aurons bien sûr une formatrice néerlandaise. C'est la première fois qu'elle participe à l'e-workshop. Il s'agit de Chrissy Mays. Chrissy travaille dans notre atelier de Beard, dans le sud des Pays-Bas. Chrissy va nous montrer comment faire une bonne manucure pour les hommes. Son mari a toujours de beaux ongles manucurés et elle va nous expliquer comment le faire en utilisant les différents embouts, en utilisant les différents traitements et en obtenant vraiment un nouveau public cible prêt pour vous dans vos salons. Ensuite, nous passerons directement à Jessica. Jessica va nous montrer des trucs et astuces pour les gels de pointe, parce que le mois d'avril est le mois des gels de pointe. Et Jessica va nous montrer ce qu'il est possible de faire en changeant simplement de top gels pour obtenir un effet différent. C'est donc à voir absolument le mois prochain. Et nous terminons le mois d'avril avec Sylvana. Sylvana nous montrera comment créer des photos parfaites pour vos médias sociaux. Créez la photo parfaite à placer sur vos médias sociaux pour faire votre marketing. Que vous soyez formateur, distributeur ou prothésiste ongulaire. Pour vous tous, Sylvana a beaucoup de conseils. Un mois d'avril amusant donc. Mais avril n'est pas seulement... Ce n'est pas encore avril. Vous avez donc encore quelques jours pour acheter les Fiber Coats comme produit du mois avec une réduction de 20%. Bien sûr, les Fiber Coats bénéficient d'une remise de 20%. Car il s'agit des produits du mois de mars. Au mois d'avril, les Top Gels seront le produit du mois. Mais le week-end des 6, 7 et 8 avril, nous organisons une journée portes ouvertes avec des remises très intéressantes. Les journées de remise magnétique se dérouleront dans le monde entier avec tous nos distributeurs aux Pays-Bas et à l'étranger. Contactez votre distributeur local pour connaître le programme. Nous proposons une remise de 20% sur l'ensemble de la gamme. Nous lançons de nouveaux produits. Il n'y a pas de remise sur le nouveau produit, mais nous lançons de nouvelles couleurs, une nouvelle plaque d'impression et une nouvelle brosse. Vous en saurez plus la semaine prochaine. Et je sais que vous pouvez visiter beaucoup de nos distributeurs pour des cours, des démonstrations, etc. Contactez donc votre distributeur local pour en savoir plus sur les possibilités. Vous pouvez également faire vos achats en ligne si vous ne pouvez pas vous rendre chez votre distributeur. C'est tout un programme. Tout ça pour dire qu'il y a beaucoup de choses à dire. Je dois revenir aux commentaires pour l'instant. Dans un instant, nous recevrons Dermatalk, Wendy Fink, qui nous parlera de l'éponychium et de la cuticule. Mais d'abord, nous devons revenir à Déborah, car quelle est la prochaine étape ? Bien entendu, vous en avez déjà discuté, Pépine. J'ai planifié d'utiliser le mélange de verre ancré dans la palette de papier rose pour mon prochain travail, mais cette fois-ci, je compte augmenter considérablement la concentration de mes paillettes roses. Ainsi, pour atteindre mon objectif, je vais spécifiquement ajouter du verre rose à ma préparation. Je suis désolée comme ça. C'est très joli et très néonique, une couleur rose transparente, ce qui est très agréable à mettre sur l'ongle. Bon, j'ai un detailer 3 prêt et je vais l'ajouter à mes paillettes. Il suffit de l'ajouter comme ceci. Ainsi, vous donnez juste un peu de couleur en utilisant le verre. Vous pouvez utiliser n'importe quel verre, bien sûr. Bien sûr, oui. Et maintenant, j'ai mon pinceau ombre
Et avec mon pinceau à ombre, je vais l'estomper un peu. Doucement, doucement, doucement. Il est important de l'estomper et de le rendre un peu plus doux pour que je puisse voir mes paillettes. Je veux quand même voir toutes les couleurs de mes paillettes à travers le vernis. Ce sera donc très agréable. Je dois demander à Déborah car il n'y a toujours pas de produit sur le lit de l'ongle. Si vous appliquez maintenant le vert, ne va-t-il pas tacher l'ongle naturel? Non. Non, ce n'est pas le cas. Oh D'accord. non, non, je l'ai déjà fait et il n'y a pas de couleur du tout. D'accord, c'est bon à savoir. Parce que bien sûr, vous pouvez aussi appliquer une fine couche de Fiber Coat Rose ou n'importe quel produit transparent d'abord sur l'ongle naturel. Oui, c'est vrai. Mais bien sûr, je fais mon extension et je l'estompe un peu sur le lit de l'ongle. En fait, ils se touchent l'un l'autre. Mais la couleur est si fine que je l'ajoute. Elle ne laisse donc pas de couleur derrière elle. C'est très bien. Et celle-ci sera durcie pendant environ 30 secondes. Bien sûr, c'est fin comme partout. Mélangez même ce que vous voulez, puis durcissez. On dirait presque la queue d'une sirène. C'est chatoyant. C'est presque un conte de fées qui attend d'être réalisé. Bien sûr, il faut maintenant faire durcir le produit pendant 30 secondes. Allons donc chez Dermatalk. Wendy Fink nous présente quelques faits intéressants sur l'éponychium et bien sûr sur la cuticule. Bonjour, bienvenue à Dermatalk. Cette fois-ci, nous allons parler de l'éponychium et de la cuticule. Il y a eu beaucoup de malentendus au sujet de ces deux parties de l'ongle, de leur emplacement et de leur nature. C'est pourquoi, avec cette émission, j'aimerais clarifier tout cela et m'assurer que nous parlons tous de la même chose lorsque nous parlons de l'éponychium et de la cuticule. Voyons où se trouvent ces parties. J'ai apporté cette photo de M. Dokshun avec moi. Comme vous pouvez le voir, nous avons le repli proximal de l'ongle ici et les cellules de l'éponychium en dessous. Zoomons un peu. Nous pouvons voir que l'éponychium est comme une sorte de partie du repli de l'ongle proximal. Mais vous pouvez également voir qu'elles sont à l'intérieur de l'ongle et qu'il s'agit de cellules basales. L'éponyme est donc une couche de peau très différente qui se reproduit de manière très rapide et collante. L'éponychium se trouve donc à l'intérieur du repli proximal de l'ongle et se reproduit pour forme une couche de peau collante qui se fixe sur la plaque de l'onglet. Pourquoi agit-il de la sorte? Parce que nous ne voulons pas que le repli proximal de l'ongle soit ouvert et que les bactéries, les virus et les champignons puissent y pénétrer. Problème. La plaque de l'ongle peut devenir malade? Nous avons donc besoin de cette couche collante qui remonte jusqu'ici, parce que l'éponychium remonte jusqu'ici et produit des cellules cutanées collantes. Et lorsqu'il pousse, il traverse le tissu kératinique du repli ingéal proximal. Lorsqu'il passe ce pli, il n'a plus de fonction, car il ne colle rien d'autre que lui-même sur la plaque de l'ongle. Sur la plaque de l'ongle, à part lui-même. Mais il ne colle plus de peau. Sur la plaque de l'ongle, il n'a plus besoin de constituer une barrière pour les virus, les bactéries et les champignons. C'est ce que nous appelons la cuticule. Ainsi, tant que les cellules de la peau se trouvent sous le repli proximal de l'ongle, elles font partie de l'éponychium et lorsqu'elles passent ce repli proximal kératinisé de l'ongle, elles deviennent le tissu cuticulaire, qui sont les cellules mortes de la peau. Nous les éliminons lors de la préparation. Mais vous pouvez voir qu'il y a une très petite ligne entre l'éponychium et la cuticule. Nous devons nous assurer que nous enlevons bien la cuticule, mais que nous n'allons pas trop loin pour ne pas endommager l'éponychium. En effet, si l'on endommage l'éponychium, on peut avoir des problèmes avec le repli proximal de l'ongle et avec la matrice. Il faut donc faire très attention à la cuticule. Ce tissu mort est appelé cuticule. Je sais que certains d'entre vous le connaissent sous le nom de ptérychium, mais ce n'est pas le bon nom pour cela. Le ptérychium est en fait une
maladie de l'ongle et de la peau de l'ongle. Je reviendrai sur ce point un peu plus tard. En revanche, le terme exact pour cette cellule de peau morte est cuticule. Appelons-la donc cuticule et savons qu'elle se trouve sur le dessus de la plaque de l'ongle naturel. Nous pouvons l'enlever. Nous ne voulons pas toucher à l'éponyme. L'éponyme doit rester à l'intérieur du repli proximal de l'ongle. Et si nous le laissons faire, notre ongle restera en bonne santé. Le repli proximal de l'ongle, l'éponychium et les cellules mortes de la peau, puis la véritable cuticule. Autrefois, nous l'appelions ptérygion. Ce n'était pas le bon nom. Nous en reparlerons dans un prochain Nail Talk Live, mais l'information est très claire. Ainsi, lorsque vous effectuez un service de manucure correct, n'allez pas trop loin sous l'éponychium, mais concentrez votre attention sur la vraie cuticule et enlevez-la. Cela favorise l'adhérence des produits pour ongles artificiels, mais permet également d'obtenir de beaux ongles manucurés. Merci Wendy pour toutes ces informations. J'attends avec impatience la prochaine émission. Revenons à Déborah et au mystère de la fibre. Oui, c'est tout à fait le cas maintenant, n'est-ce pas? Mais c'est très rose et nous aimons le rose. Je pense que nous sommes les stylistes qui travaillent avec le plus de produits roses. Je pense que c'est le cas. Plus que les coiffeurs et tous les autres stylistes que je connais. Mais nous allons continuer avec notre boom des incrustations. Je vais donc ajouter la couleur suivante, qui sera celle-ci. Et c'est mon... Non. Je suis vraiment désolée. Celle-ci. Le revêtement en fibre est frais comme ceci. Ce n'est pas trop brillant. La couverture froide, qui est d'une couleur très fraîche. Et cette couleur est très couvrante. Je ne l'ajoute donc que au centre. Ici. J'adore cette couleur. Juste comme ça. Et bien sûr, vous pouvez ajouter déjà votre lien ou vous pouvez le faire après cette étape. C'est à vous de décider. J'ai donc nettoyé ma brosse à ombre. Et maintenant, je vais l'estomper très doucement sur un peu de mon rose et de mes paillettes. Et sur les côtés, bien sûr. Mais les côtés, je les finirai un peu plus tard, parce que sinon, il y a un problème. Il peut couler un peu. C'est très fin, bien sûr. Et Vous pouvez peut-être jeter un coup d'œil sur le côté, parce que vous le maintenez vraiment dans cette zone spécifique, puis vous l'estompez vers la cuticule et le bord libre un peu plus loin. Oui, et je nettoie un peu le bout de mon pinceau entre les deux, pour qu'il n'y ait pas trop de produit ici, mais je l'estompe dans le lit de l'ongle. Je vois une question de Jerry qui dit « Vous ne pouvez pas participer au devoir si vous n'avez qu'une seule couleur de couche de fibre. Déborah est déjà passée de 4 à 3. Faisons en sorte que ce soit le cas. » La couche de fibre doit faire partie de votre design. C'est un Vous must. pouvez donc utiliser 1, 2, 3, 4 ou 5 couleurs, mais elles doivent représenter une part importante de votre design. Comme ici, la couverture froide qui estompe un peu les paillettes, les couleurs que Déborah utilisera ensuite. Il est donc indispensable d'utiliser une couche de fibre. Oui, et ce n'est que pour faire un mélange doux. Vous n'avez pas besoin de couvrir votre dessin, mais simplement de l'estomper doucement comme ceci. Et bien sûr, il y a un temps de durcissement. Cela prendra environ 30 secondes. Tout d'abord, j'adoucis un peu le produit ici. Gillian me dit aussi à l'oreille que l'on peut aussi mélanger une couche de fibre rose, par exemple, avec une couleur de blush ou avec une couleur de vernis gel, juste pour mélanger différentes nuances de couches de fibre. Alors soyez créative et utilisez le Nail Design magnétique. Oui, c'est un produit vraiment sympa à travailler. Il fait vraiment ce que vous voulez qu'il fasse. C'est donc très agréable. Eh bien, normalement, je ne suis pas vraiment une personne qui fait des ongles courts, mais c'est une façon vraiment cool de le faire. Donc comme ça, et je vérifie. On dirait que c'est très grand, mais en fait, ça ne l'est pas. Et maintenant, vous pouvez voir qu'il n'y a qu'un peu de hauteur exactement entre la couche d'extension et son propre ongle naturel.
Cela va donc durcir pendant environ 30 secondes, ce qui est suffisant. Veillez à ce que votre mélange soit suffisamment froid afin qu'il n'y ait pas de ligne dure. Vous pouvez ensuite l'insérer dans votre LED. Oui. Oui, alors faites-le durcir pendant 30 secondes. Bien sûr, donnez-lui suffisamment de temps de durcissement car il s'agit d'une application relativement plus épaisse que le transparent et tout ce qui est pigmenté nécessite un durcissement un peu plus long à la lumière car le pigment bloque en fait le durcissement complet pendant les 30 secondes dans la lumière jumelle. 30 secondes peuvent donc sembler longues, mais d'un autre côté, c'est encore relativement court. Allez-vous continuer à travailler avec une couverture froide ou allez-vous changer de couleur de couche de fibre? J'ai opté pour une autre couleur et au début, j'ajoute maintenant un peu de liant pour être comme ici. Oui, c'est ça. Juste ici, c'est mon centre. Oui. Et je suis en haut. Donc j'ajoute un peu de liant comme ceci. Il s'agit bien sûr d'un séchage rapide à l'air. Et la troisième couleur avec laquelle je vais travailler est le givré. Il s'agit d'une couleur rose super cool, également couvrante, mais tellement agréable, une couleur rose un peu plus claire. Elle est un peu trop blanche, mais elle est très douce. Là où je vais mettre cette couleur, c'est sur le dessus du rose. Sur le dessus du rose. Je vais aussi recouvrir complètement mon rose, mais pour le rendre un peu plus doux, mais pas complètement jusqu'à la cuticule. Je reste un peu en avant de ma cuticule et c'est là que je vais l'estomper. Jetons un coup d'œil. Voici mon ongle. Bien sûr, vous pouvez le voir sur mon pinceau. Mettez-le un peu comme ici. Doucement, doucement, doucement. J'adore la couche de fibres rose givrée. En fait, je l'ai maintenant sur mes propres ongles parce que j'ai eu la chance que Syriza ait pu me faire les ongles hier. Et maintenant, j'ai des ongles parfaitement soignés avec du rose givré. J'adore. Oui, et il te va très bien, Pépine. C'est parfait pour toi. C'est très bien. Je passe donc à mon rose. Ainsi, ma couverture fraîche sera également recouverte de ma couverture givrée. Elvira adore votre t-shirt. Oh, je vous remercie. Merci. Moi aussi. Je pensais vraiment qu'il faisait si frais pour cette soirée. Maintenant, vous pouvez vraiment voir que ma fibre reste en place. Je l'ai mise là et elle reste là. C'est pourquoi il est si agréable de travailler avec elle. Elle reste là où vous l'avez mise. Si vous ne la massez pas trop, elle reste là. Reste là. Ce sera donc facile. Encore une fois, je travaille avec ma brosse à ombre et je tire doucement vers l'avant. Vers l'avant en l'estompant seulement, pas complètement sur l'ongle. Un mélange doux, doucement, doucement. Aurora dit qu'elle aime le doigt de votre modèle, Diante, et bien sûr votre travail. Le doigt de Diante est superbe. D'après mon modèle, dit-elle, je n'ai pas de beaux doigts, eh bien vous en avez. C'est vrai. Ok, maintenant je l'estompe très doucement. Vers la cuticule, mais pas complètement. Mon mélange s'arrête donc avant d'arriver là. Et nettoyez votre pinceau entre les deux. Il y a maintenant une petite montagne. Vous y remédierez plus tard lorsque vous ajouterez un produit plus transparent. Oui, je le ferai. Ok, je pense que ça ira. Et vous pouvez toujours vérifier entre les deux, bien sûr, s'il y en a assez ou pas assez. Vérifiez si tout est propre dans mes flancs. C'est le cas. C'est bon. Et maintenant, vous pouvez guérir. Le temps de durcissement sera d'1 minute et demie, car j'ai maintenant 2 produits de recouvrement l'un sur l'autre. Il faut donc un très bon temps de durcissement d'1 minute et demie. Sinon, le problème se pose. Vous ne pouvez pas vraiment voir si le produit est suffisamment durci. Vous allez commencer à limer, puis vous verrez que le produit s'en va. Nous ne voulons donc pas que le produit soit complètement durci. Je reviens à vous, Pépine. Magda demande s'il y a une raison particulière d'utiliser d'abord une couche de fibre de couverture froide ou si vous avez simplement aimé l'effet de couleur qu'elle produit. Oui, cela rend votre rose plus rose au centre. J'aime vraiment cela parce que le givré est plutôt blanc. Blanc, c'est un rose très clair. Le lit de l'ongle devient donc un peu clair. C'est pourquoi j'ai d'abord ajouté une couverture froide pour rendre l'ongle un peu plus doux.
parce que mon front est très rose. Et puis on a une belle façon de passer du très rose au très transparent. C'est pourquoi j'ai choisi cette façon de faire avec 3 couches de fibres. L'ongle est court, mais 3 couches, c'est quand même bien et facile à faire. Gemma dit dans les commentaires qu'elle est déjà excitée à l'idée de créer son devoir. Et quel est ce devoir? Vous vous demandez peut-être. Eh bien, nous avons eu une légère discussion, mais vous devez créer 4 motifs d'ombre différents. Vous pouvez le faire sur des échantillons de couleurs, sur un modelé ou sur vos propres mains, différents styles utilisant des éléments incrustés et des gels de verre. Et utilisez au moins, il est dit 4 couches de fibres, mais disons que vous devez utiliser au moins une couche de fibres par dessin d'ongles magnétiques. 1, 2, 3 ou 4. Vous pouvez également mélanger vos propres couleurs, bien sûr, avec du vernis de fibre, car tout le monde n'a pas 3 ou 4 bouteilles. Utilisez donc du vernis à base de fibres et créez un superbe motif ombré. 4 ombres différentes sur des échantillons de couleurs ou sur un modèle. Vous avez 2 semaines pour réaliser votre travail. Cela signifie que la date limite est le 10 avril. Téléchargez votre devoir en utilisant le lien que vous trouverez dans l'album Fibercoat in Laboom. Si quelque chose doit être amélioré, Jessica vous contactera. Mais n'hésitez pas non plus à contacter Déborah si vous avez besoin d'aide en cours de route. N'oubliez pas de soumettre les photos de vos devoirs, au maximum 4 photos ou 4 étapes, et la photo du résultat final montrant votre beau design. Si vous le faites, vous recevrez votre certificat électronique. C'est déjà un prix en soi que vous pouvez utiliser pour montrer à vos clients les exemples que vous avez réalisés. Quelles sont les différentes options et possibilités que vous, la prothésiste ongulaire professionnelle, avez à offrir? Mais vous avez aussi une chance de gagner un prix extraordinaire, comme chaque semaine. Cette fois-ci, il s'agit d'un kit de paillettes métalliques, d'un pinceau ombre, de 2 couches de fibres et d'un flacon du top gel le plus vendu au monde. Une finition suprême et une belle pigmentation. Vous avez donc suffisamment de produits pour créer de nombreux ongles artistiques et créatifs. C'est tout pour vous si vous vous inscrivez et si vous faites vos devoirs. Je suis heureuse de constater que de plus en plus de personnes font leurs devoirs et les téléchargent dans notre système. J'ai même entendu dire qu'Armin, d'Arménie, aidait ses prothésistes ongulaires à les télécharger pour elle, ce qui facilite les choses. Je constate également que de nombreux distributeurs participent aux traductions. N'oubliez pas que d'ici vendredi après-midi, en utilisant YouTube Magnetic Nail Talk, donc pas Nail Talk Live, mais Magnetic Nail Talk, vous pouvez trouver cet e-workshop spécifique et vous pouvez choisir parmi 17 options de sous-titres différentes. Pour ce faire, appuyez sur la petite roue dans le coin supérieur droit de votre écran et vous pourrez alors sélectionner les sous-titres appropriés. Bien entendu, cet e-workshop sera également fourni avec des voix off en italien, espagnol, français et allemand qui seront téléchargés par les distributeurs à différents moments de la semaine. Ainsi que vous parliez anglais ou non, l'amour et la passion pour les ongles sont des valeurs sûres. L'amour et la passion pour les ongles sont universels et nous voulons nous assurer que tout le monde puisse profiter de Nail Talk Live. Revenons à Déborah, car je pense que cela a duré 1 minute et demie. C'était vraiment parfait, Pépine. Comment faites-vous? Oui, mon rose givré est complètement durci, comme vous pouvez le voir maintenant, et vous pouvez voir que le mélange est plus doux. Ici, c'est plutôt blanc, et là, c'est rose et plus rose. Donc, doux. Nous allons maintenant continuer avec la couche de fibres roses transparentes. Et nous le faisons en 2 étapes. J'ai une question de Michel. Michel dit, est-ce que le gel de fibre d'une autre marque est aussi approuvé? Oui, Michel, vous pouvez également, si vous travaillez avec une autre marque, participer et nous montrer vos techniques. Et vous aurez également une chance de gagner nos produits étonnants et vous apprendrez à connaître nos produits. Alors, n'hésitez pas. Que vous travaillez ou non avec Magnetic n'est pas un problème ici. C'est vrai. Vous pouvez donc voir qu'il y a déjà un mélange très doux ici. Au début, je vais ajouter un peu de gel rose givré près de la cuticule, aussi près que possible, et l'estomper vers le centre, là où l'épaisseur de l'ongle est la plus importante. Et c'est là que vous vous arrêtez. Ok, donc tu remontes vers les fesses. Oui, je crée l'apex en ce moment. On peut peut-être le voir de côté. Ouais, il sera plus bas, bien sûr, plus tard, après le limage. Et comme ça.
Je ne vais pas passer tout de suite, mais je vais d'abord polymériser pendant quelques secondes, puis je ferai la partie avant. Vous pouvez donc maintenant polymériser. Pendant que vous curez, j'ai une question de Sylvia elle ne pour l'a pas Gillian, trouvé. parce que Sylvia voulait voir l'émission de mercredi dernier avec Marie et moi, et elle nous demande, à vous et à moi, si elle a déjà été téléchargée sur YouTube, parce qu'elle ne l'a pas trouvée. D'accord, Gillian me dit que oui, c'est téléchargé sur YouTube, mais il placera aussi le lien dans les commentaires pour vous, Sylvia, afin que vous puissiez trouver l'émission facilement. C'est tellement facile, n'est-ce pas? D'accord, oui, revenons à vous parce qu'il fallait que je pose cette question à Sylvia. Oui, je voulais dire que c'est pour cela que je fais cela de deux façons, ou en deux couches. En fait, vous pouvez aller dans la lumière, vers Miguel. Parce que lorsque vous le faites en une couche complète, vous avez le problème, vous allez être trop épais au milieu, et vous voulez seulement avoir la hauteur à l'arrière et à l'avant. Ainsi, votre ongle complet aura la même hauteur lorsque vous commencerez à le limer. Toute la journée d'aujourd'hui, j'ai eu des problèmes pour parler. J'ai demandé à mon cher modèle, Deonta, ce qu'il y avait aujourd'hui. Je lui ai répondu que je ne savais pas. Ce n'est pas grave, nous finirons par y arriver. Alors, ne faites pas ça en une fois, faites-le en deux étapes. D'abord la zone des cuticules, puis la zone frontale. De plus, avec l'écoulement de votre produit, il peut être très difficile de le faire pénétrer dans l'ongle et il peut aller dans la paroi latérale. C'est pourquoi faites-le en deux étapes, comme ceci. C'est beaucoup plus facile et cela vous permet de mieux contrôler votre travail. Continuons maintenant avec l'avant car l'arrière est durci. Je voudrais juste mentionner l'un des commentaires de Jap. Il s'agit de créer un clou d'incrustation et il est difficile de créer un clou d'incrustation très fin. Le véritable défi de cette semaine est donc de créer un bel ongle d'incrustation avec un bel effet, tout en le gardant fin. Et c'est aussi pour cela que vous devez le faire en deux applications. Oui, et ça a l'air très haut parce qu'en fait, je l'ai construit comme ça, mais maintenant je vais le faire en une seule couche droite et ensuite nous allons le limer pour qu'il devienne vraiment beau et net. Et bien sûr, il est très fin parce qu'il semble assez grand, mais c'est toujours sur l'écran. En réalité, c'est très fin, mais vous verrez le résultat final plus tard et vous vous direz « Ah, en effet, c'est très fin ». Poursuivons donc avec la partie avant. Nous y voilà. Doucement, ne poussez pas trop fort avec votre couche de fibres car vous obtiendrez alors de minuscules bulles d'air et vous ne voulez pas cela. Si vous le faites doucement, vous n'aurez pas de bulles d'air. Donc, faites-le doucement, comme ceci, et en finesse. La première couche doit être très fine. Et je vais vous dire pourquoi. Comme ça. Si vous ne faites pas cette couche très 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 fine, alors vous avez le problème. Je n'arrive pas à faire passer de l'air entre les deux. Parce qu'il y a tellement d'incrustations et que vous mettez un produit trop gros par-dessus, il y aura de l'air. L'air entre les couches parce qu'il y a tellement de... Le durcissement doit se faire. Cela va trop vite et il y aura de l'air. J'ai remarqué, j'ai essayé. Commencez par une fine couche. Faites-le même comme ça si vous avez un peu peur. Faites-en une couche collante, durcissez-la, puis augmentez-la. Il est très important de s'assurer qu'il n'y a pas de bulle d'air entre la couche de fibres et l'incrustation. Oui, cela ne durcit que pendant 10 secondes. Et ensuite, vous scellez les éléments de l'incrustation pour éviter qu'ils ne se séparent du Oui. produit entre les deux en raison de l'épaisseur et de l'ampleur du volume du produit. Je dois mentionner un commentaire qu'Armin fait, Magnétique Yerevan, bien sûr. Elle est très heureuse parce que beaucoup de filles d'Arménie sont ici. Mais bien sûr, Armin, c'est aussi grâce à vous, parce que vous traduisez tout si efficacement pour toutes les filles afin qu'elles comprennent ce qui se passe. Et bien sûr, je sais que le Fiber Coat est très populaire en Arménie. Je vous remercie donc, Armin, pour toute l'aide que vous m'avez apportée. C'est une grande satisfaction. Miran Charit demande quelles sont les différences entre blush et Fiber Coat. Bien sûr, la couleur droite. Mais qu'est-ce qui est plus épais? Fiber Coat a une viscosité un peu plus élevée. Il est donc un peu plus épais. C'est un produit plus souple, alors que blush est plus rigide. C'est un peu plus dur. Il y a donc beaucoup de couleurs disponibles dans blush, différents tons de peau et différents effets.
Il convient parfaitement au traitement des ongles naturels. Le Fiber Coat est un peu plus flexible, mais à vrai dire, il vous suffit de trouver le produit qui vous convient. Qu'il s'agisse de blush, de Fiber Coat ou même de Rubber Base, si vous trouvez votre accord magnétique parfait, c'est un mariage fait au paradis. Mais pour l'instant, nous retournons à Déborah. Oui, je répondais à un commentaire, mais je suis déjà de retour. Ma première couche d'adhérence est donc en place et je vais maintenant passer à la couche de construction. Là aussi, seulement au centre, pas au-dessus du centre. J'en mets un peu plus sur mon petit pinceau. Et je le fais comme ça, très doucement. Et si pour vous, il est plus facile de travailler avec un pinceau à gel, bien sûr, c'est aussi très fin. J'aime travailler avec le pinceau du flacon, mais c'est à vous de décider. Et Gemma a déjà demandé si vous pouviez utiliser d'autres éléments d'incrustation, des coquillages, Oui, sans aucun des doute. opales, des paillettes. Utilisez ce que vous avez et soyez créative. Oui, et ce que vous aimez est jouer avec vos couleurs. Donc, descendez, descendez. Et maintenant, j'en ai assez et je vais faire une cure complète d'1 minute et demie. Eh bien, c'est un ongle coloré, Color Boom, je dois dire. Un ongle Fiber Coat, Color Boom, Glitter Boom. Cela me fait penser aux couleurs, et j'adore les couleurs. C'est presque le printemps ici en Hollande. En fait, c'est le printemps, mais on n'a pas encore l'impression que c'est le printemps. Peut-être que c'est différent pour vous dans le monde entier, mais ici, il fait un peu froid, mais le soleil apparaît parfois derrière les nuages, typiquement hollandais. Mais cela m'excite et me donne envie d'avoir des couleurs plus claires, des couleurs de printemps, des couleurs d'été. Je me sens heureuse et j'adore les bonbons. C'est donc une combinaison parfaite, les Jelly Beans de Magnétique. N'est-ce pas amusant? Juste une sensation printemps-été incroyable dans une bouteille de Magnétique et un magnifique nail art créé, bien sûr, par notre reine du nail art, Jessica. 6 teintes étonnantes. Si vous voulez les voir en vrai, vous devez bien sûr vous rendre chez l'un de vos distributeurs magnétiques locaux pour le week-end des portes ouvertes, les 6, 7 et 8 avril. Il ne s'agit donc pas du week-end à venir, mais du week-end suivant. Vous voyez ici les 6, 7 et 8 avril. Nous lancerons alors cette collection, mais aussi une nouvelle collection de fards à joues, une plaque d'estampage et un pinceau. Mais vous en saurez plus la semaine prochaine lors de l'atelier électronique international, lorsque Syriza et Jessica se joindront à moi. Elles me montreront, ainsi qu'à vous, comment travailler avec ces produits et ce que vous pouvez créer avec eux. Il y aura donc beaucoup de choses amusantes. Je vais jeter un coup d'œil aux commentaires parce que j'ai vu un commentaire auquel je dois répondre. Je vais donc... Oh oui, Géry, elle s'interroge et elle est impatiente de voir le résultat final. Et elle se demande si nous allons peut-être voir la main complète. Oui, vous allez voir la main complète. La main complète de Lante a donc été préparée. Maintenant, nous devons d'abord terminer ce clou spécifique. Et je suppose que nous allons limer. Oui, nous allons le faire. J'ai complètement durci l'ongle et je vais maintenant enlever la couche collante. Faisons-le très doucement. Comme ceci. Oh, je suis désolée.
Vous avez aussi vu que je n'ai pas enlevé ma forme avant que mon ongle ne soit complètement terminé. C'est parce que ce produit est très flexible et qu'il faut attendre qu'il soit très durci, complètement durci et refroidi pour enlever la forme. Je vais donc le faire doucement en l'ouvrant avec ma spatule, comme ceci. Comme ceci. J'ouvre ensuite l'arrière et je l'enlève. C'est donc une façon simple de procéder et de l'enlever. Je peux peut-être le retourner pour que vous puissiez le voir. En fait, c'est déjà très fin. Il a l'air très gros parce que j'en rajoute beaucoup, mais en réalité, il est déjà très fin. Oui, c'est bien que vous nous montriez parce qu'on pourrait se perdre un peu pendant les étapes, mais c'est assez bien structuré. Structured, c'est vrai. C'est Bien pourquoi il sûr. est très facile de travailler avec ce produit parce qu'il est flexible et qu'on peut travailler en couches très fines. Et avec la superposition, vous créez également la force. Et bien sûr, avec le pincement et le placement du produit sur la forme. C'est pourquoi cet ongle peut être fin, mais fort, et c'est ce que je veux dire avec ce produit facile parce qu'il est si agréable à travailler. Commençons donc par limer. Je commence un peu par l'avant pour que je puisse voir ce que je fais, car il y a un peu d'excès, ce que je mets en plus sur le formulaire, bien sûr, comme ceci. Et puis toujours ce que je veux faire, j'ai le côté expert. Comment votre son? Je viens vers toi lorsque tu entends ma voix. Viens à moi. Mon son n'est pas bon, j'entends. C'est mieux maintenant? Oui. Ok, j'ai mon dossier électronique ici. Et je vais le mettre à pleine vitesse pour régler le dos. Ce que je veux dire par là, avant d'exercer une pression sur le reste de l'ongle, je m'assure que la zone de la cuticule est scellée. Et c'est seulement en exerçant un peu de pression et en limant avec l'embout expert doucement, doucement, et il est plus facile de le faire à pleine vitesse. Ainsi, vous avez plus de contrôle sur vos mèches, comme ceci. Ainsi, seule la zone de la cuticule est complètement entourée. Vous pouvez également vérifier s'il y a un excès de produit, mais il n'y en a pas. Vérifiez simple, comme ceci. C'est la seule fois où j'utilise l'e-fil. Je vais m'attaquer à mes arcades inférieures. Celle-ci. Oui, je vérifie donc la ligne latérale du... Un peu par ici, peut-être. Oui, oh, le doigt. Vous avez mis la machine à plein régime? Oui, oui. D'accord, je vais répondre. C'est plus facile de travailler de cette façon. Je vais maintenant créer une arcade inférieure droite en procédant comme suit. Comme ceci. Je lime doucement. Vers le haut. Vous pouvez déjà voir qu'elle va se redresser. Appuyez un peu sur le doigt pour qu'il ne remonte pas. Vers le haut. Donc une petite pression arrière comme ceci. Et limesse doucement. De l'autre côté. S'assurer que ma lime est bien alignée avec le centre de son doigt et qu'elle remonte sous l'ongle. Encore une fois. Et vers le haut. La raison pour laquelle je fais cela tout le temps, c'est que je ne touche pas sa peau. Je commence donc par cette partie, puis je remonte un peu pour cette partie. Et encore une fois, vers le haut, pour obtenir la ligne latérale. Sinon, si je le fais à partir d'ici, comme ça, je vais absolument endommager sa peau. Et je ne veux pas cela. C'est pourquoi je procède ainsi. Bianca a posé une question à l'une de ses téléspectatrices. Est-ce que c'est correct de faire les devoirs aussi sur une cliente lors d'un renouvellement? J'ai déjà répondu à Bianca, mais aussi à vous toutes, que c'est tout à fait possible de le faire lors d'une recharge parce que, bien sûr, nous jouons avec la couleur et le chatoiement. La transparence du bord libre n'est pas la chose la plus importante ici. C'est le chatoiement et l'éclat que nous voyons. Oui, nous voulons un effet, bien sûr. Ainsi, mon ongle va tout droit vers mon gant. Je vais m'en procurer un nouveau. Cela peut arriver quand on a ma longueur et mes ongles très pointus. Je vais donc en prendre un nouveau parce que cela arrive quand on commence à limer. Nous y voilà. Ce n'est pas très difficile. Il n'y a pas de problème lorsque l'incrustation traverse l'ongle
parce qu'il s'agit juste d'un mélange doux, bien sûr. Je ne veux pas qu'il soit entièrement recouvert. C'est pourquoi je place l'incrustation un peu plus loin sur le lit de l'ongle. Il n'y a donc pas de problème si l'on voit un peu plus loin sur l'ongle. Il n'y a aucun problème. Donc maintenant, il s'agit de façonner les bords de l'ongle en les rendant plus minces. C'est joli et beau. Quelle est la grille que vous utilisez? Un 80. Une grille de 80. Et Ouais, vous c'est utilisez ça. le système de classement hygiénique magnétique, Ouais, bien et sûr. le noyau en plastique. Et le noyau en plastique. Préférez-vous le noyau en plastique? Oui, et je préfère aussi le 180. En fait, si je fais des ongles en acrylique ou tout autre produit pour les ongles, j'utilise toujours le 180. Mais c'est à vous de décider, car cette personne travaille avec le noyau métallique. Cette personne travaille avec le noyau flexible. C'est à vous de décider. Moi, j'aime que ce soit flexible. C'est pourquoi je travaille avec le noyau en plastique. Mais si vous préférez qu'il soit plus fin, vous travaillez avec le noyau métallique. C'est aussi un peu plus lourd, mais c'est quelque chose de personnel. C'est donc ce que je préfère. Essayez donc, peut-être. Bien sûr, je vais aussi prendre l'altesse. Oui. Et bien sûr, la forme de l'ongle est totalement à votre convenance. Il n'est pas nécessaire qu'il soit carré. Non. Il peut être ovale, rond, élémentaire. Oui, bien sûr. Vous pouvez faire toutes les formes que vous voulez. Vous pouvez même faire un élément moderne si vous l'aimez. Mais ce n'est pas très joli avec la couche de fibres. Mais s'il ne s'agit que d'un élément, alors oui. Si vous le rendez hybride, c'est possible. Vous pouvez voir qu'il prend déjà plus de forme maintenant. Il est un peu plus droit sur les formes et facile à vivre. Oui, les combats prennent toujours un peu de temps. Maggie demande, et elle l'a déjà fait dans les commentaires, que vous utilisiez l'expert bleu. Mais pourriez-vous aussi utiliser la mèche experte verte, par exemple, pour faire le joint entre le produit pour ongles artificiels et l'ongle naturel? Je ne préférerais pas cela parce que c'est très rugueux et que la fibre est un produit très doux, donc je ne le préférerais pas à cet endroit. En fait, avec aucun produit, je conseillerais le vert. Mais si vous êtes prudent et que vous êtes vraiment avancé dans un combat, vous pouvez le faire. Mais il est plus facile et plus doux de le faire avec le médium, parce que le mélange se fera alors très facilement et de façon arrondie. Il sera également facile de le limer ensuite avec votre lime normale. Lorsque vous le faites avec la lime grossière, vous avez des petites rayures que vous devez aussi enlever, bien sûr. C'est pourquoi. Je vous conseille d'utiliser la lime moyenne. C'est tout à fait préférable. Essayez donc le médium. Mia Marie demande si la grille de 80 est aussi celle que vous préférez ou si elle est meilleure que la grille de 50. Eh bien, Mia Marie, ce n'est pas que la grille de 80 soit meilleure que celle de 50, car les deux grilles sont bien sûr fabriquées avec le même papier abrasif japonais de haute qualité et de longue durée, qui est le meilleur du meilleur du meilleur. La grille de 50 est donc plus grossière que la grille de 80. C'est la seule différence. Ce n'est pas mieux ou moins bien. C'est une question de préférence. Préférez-vous travailler, c'est un produit doux, avec un fichier plus doux, ou préférez-vous travailler avec un fichier plus dur? Syriza, par exemple, adore le fichier à une grille de 50. C'est une question de préférence personnelle. Aucun n'est meilleur ou pire que l'autre. Ils sont tous excellents. La seule chose à prendre en considération est de ne pas utiliser ces grilles sur l'ongle naturel, parce que bien sûr, sur l'ongle naturel, nous devons utiliser des limes plus douces. Oui, c'est tout à fait vrai. Et je préfère celle-là. Ce n'est pas nécessaire, mais je l'aime. Comme vous pouvez le voir sur le côté, s'il le veut, peut-être un peu vers l'arrière. Voilà, c'est parti. Il prend déjà plus de forme sans perdre aucune de mes incrustations. Et c'est bien sûr également vérifié. Je vais d'un côté à l'autre. Je l'aime de ce côté. Je l'aime dans l'autre sens et je vérifie en faisant le tour. Et je fais le tour. Et bien sûr, dans l'autre sens également, je vérifie l'avant de l'ongle. Et je m'assure que je ne touche pas mes coins ici tout le temps. Mon pouce est donc devant l'ongle. Je peux donc limer cette zone sans toucher cette zone parce qu'on dirait qu'il y a un point de rupture. Mais ce n'est qu'une paillette. Là, c'est une partie de l'ongle. Il faut faire attention à ne pas trop limer les points de tension de l'ongle, car il faut toujours faire attention à cela. Christa Lind dit qu'elle est nouvelle dans cette vie. Alors bonjour et bienvenue Christa.
Et elle dit « Est-ce que quelqu'un a déjà fait des compliments sur la moustache? C'est du feu. Toutes mes excuses pour le hors-sujet. Syriza a raison de dire qu'elle pense que nous y sommes tous habitués. J'ai ma moustache depuis longtemps et je la garderai parce qu'elle me complimente. Ce sont mes lignes de sourire. » Oui, c'est vrai. Et puis, vous avez aussi raconté que les gens pensaient que vous la colliez tous les jours. C'est encore plus spécial. Oui, c'est quelqu'un que nous avons rencontré il y a quelque temps et qui pensait que je collais la moustache. C'était donc une fausse moustache. Bien sûr, ce n'est pas une fausse moustache. C'est une vraie moustache. Mais encore une fois, c'est la ligne de mon sourire. Oui, c'est ça. Elle se dessine de plus en plus. Je n'ai pas encore touché à cette partie, mais je vais m'y mettre pour qu'elle s'harmonise avec le reste de l'ongle. Et vérifier mon téléphone. Comme vous pouvez le voir, c'est régulier. Oui, c'est régulier et très fin. Mais je pense que cela pourrait être un peu plus fin. Je le retourne donc à nouveau. C'est toujours comme ça qu'il faut vérifier l'ongle sous tous les angles. Je le vérifie à nouveau pour qu'il soit plus fin. Et faites attention au point de tension, bien sûr. Et la façon dont je sécurise ma minceur, c'est en faisant comme ça. J'ai fait attention à l'épaisseur qui se trouvait un peu de ce côté du clou. Très bien. Et comme Pépine l'a déjà mentionné, le reste est identique, mais je dois vérifier si j'ai la même longueur parce que c'est un peu différent. Sinon, il est trop long ou je pense qu'il est un peu plus long que les autres. Mais voulez-vous que je garde cette longueur ou que je vérifie les autres, mais que je ne les montre pas encore et que je leur donne la même longueur? C'est votre choix, bien sûr, Déborah. C'est vous la patronne ce soir. Je suis juste là pour divertir. Non, vous pouvez les divertir un peu parce qu'ensuite je vais vérifier. Bien sûr, j'ai quelque chose d'excitant pour vous toutes parce que, bien sûr, vous connaissez les fards à joues. Les fards à joues, les gels qui donnent un éclat sain à vos joues et les fards à joues de Magnetic Nail Design ont une nouvelle édition qui sera lancée la semaine prochaine. Les fards à joues café, la collection café à emporter. Oui, c'est vrai. Et vous avez vu dans cette publicité les 4 différents fards à joues que nous avons. Bien sûr, Luella, parce qu'elle dit que la collection est parfaite. C'est Luella qui en est à l'origine, ainsi que Sylvana, qui apparaît également dans la publicité. N'oublions pas Kelsey, qui travaille dans notre magasin du sud des Pays-Bas, à Kaatsheuvel. Et bien sûr, Gina, la nouvelle venue dans la famille Blush. Ces couleurs de café Blush s'accordent parfaitement avec le traitement naturel des ongles. La plupart du temps, lorsque je vois ces jeunes filles, elles ont un café à emporter. C'est pourquoi nous avons donné à cette collection le nom que nous lui avons donné. Les fards à joues au café seront lancés la semaine prochaine, le 6 avril. Alors soyez là ou pas. Revenons en arrière, car certaines personnes sont déjà très impatientes de voir l'application du gel supérieur. Par exemple, voyons qui a dit cela. Faye dit qu'elle ne peut pas attendre que vous appliquiez le top coat. Eh bien, Faye, c'est le moment de ce soir. Le moment où nous attendons tout le moment où tout ce scintillement et ce glamour sortent de l'ongle pour se retrouver sur l'écran. Alors, vous êtes là? Oui.
Oh, mais je nettoyais un peu ma table parce qu'il y avait beaucoup de poussière ici. Alors, enlevez toute la poussière, bien sûr, parce que c'est important dans ce genre de situation. Oui, ma chère. Vous pouvez venir. Comme vous pouvez le voir, j'ai tout trouvé. Et il y a beaucoup de choses qui se passent ici. Alors un petit peu plus, un petit peu. Eh bien, ne le disons pas. Donc j'ai le beau, le beau, le beau, comme ça. Allez, allez. Oui. Finition suprême qui a la meilleure brillance du monde. Comme je vous l'ai déjà dit, c'est vrai. Et ce que je fais, c'est ajouter 2 couches. Pourquoi ajouter 2 couches? Fiber contient des particules de fibres qui peuvent sortir un peu de l'ongle. C'est pourquoi je... 2 couches pour m'assurer que toutes mes particules sont couvertes par mon top coat. Passons à la photo de côté, Gillian. Oui, parce que c'est le moment décisif. Dois-je le tenir un peu comme ça alors? D'abord, je l'approche un peu de la cuticule avant de toucher mon top. Et il y a quelque chose là. Désolé, il y a un peu de peluche dans mon flacon. Nous y voilà. Oui, alors c'est parti. 1, 2. Il y a beaucoup de choses qui se passent. Cool. Cool. Tu vois les mystères cachés de ton bel ongle. Tous les brillants se superposent et se superposent. Les différentes formes sont également clairement visibles. Oui, vous pouvez les voir. Et un mélange très doux de toutes les couleurs. Et ceci ne durcira que pendant 10 secondes. Ensuite, j'ajouterai une autre couche. Oui. Cette couche n'a pas été appliquée pour la brillance ou la durabilité. Cette couche a été appliquée pour s'assurer que la surface est uniforme, car parfois certaines des particules de fibres qui rendent l'enduit fibreux si unique peuvent ressortir un peu à cause du limage. Cela les ouvre. L'application de 2 couches de Supreme Finish permet d'éviter ce genre de problème. De sentir cela. Oui, c'est Donc vrai. 10 secondes, la première couche, puis la deuxième couche, et enfin le durcissement complet. Oui, ne durcissez pas complètement avant de passer la deuxième couche, sinon elle ne tiendra plus. La deuxième couche s'enlèvera comme ceci. Vous n'avez pas besoin d'enlever la couche collante ou quoi que ce soit d'autre à Et cause avoir des une 10 couche secondes. collante. Les gens, 1 minute et Les gens demie, adorent. des cœurs magnifiques, un travail absolument magnifique. Les gens font ça avec l'émoticône. Je ne sais plus comment ça s'appelle. Je vois beaucoup de cœurs. C'est ce que nous disons. On dit prima en néerlandais. Très bien. Perfection. Perfection. Peut-être. J'aime ça. Tada. C'est beau. C'est ce que dit Magda. Et il l'adore. C'est si beau. Michaela est si merveilleuse. Des étoiles dans les yeux de Maria. Magnifique. C'est ce que dit Deborah Luella. Oh, c'est magnifique. Mandy dit, les gens l'adorent. Et comme Nathalie Buiges l'a déjà dit, elle a dit que c'est incroyable que vous ayez créé un ongle aussi long et aussi technique en utilisant uniquement du vernis à base de fibres. Parce que ce n'est vraiment pas ce à quoi nous sommes habitués lorsque nous pensons à faire cela avec du vernis à base de fibres. Non, c'est vrai. Tout à fait. Et c'est vraiment très facile à porter et très solide, mais toujours un peu flexible. Donc si vous vous heurtez accidentellement à quelque chose, bien sûr, il peut être un peu désagréable, mais il reste en place parce que les ongles sont un peu flexibles. C'est vraiment, vraiment bien de la part de ce produit. C'est pourquoi j'ai opté pour une couche de fibre complète. Et c'est vraiment complet avec tout ce qu'il y a dans l'ongle. Voyons donc le résultat final. Ou devrais-je montrer le résultat final complet, Pépige? Non, vous vouliez faire des petits éclats. Oui, nous pouvons C'est le ce que faire. je pensais. Tu me l'as dit pendant Bien sûr. l'émission. Oui. Mais bien sûr, je dois d'abord citer Karine Kramer. Elle dit, ou en Oui, oui, anglais, oui. c'est juste incroyablement beau. C'est si doux à entendre. Et puisque nous parlions des pierres au début, si nous avions un peu de temps, eh bien, nous avons un peu de temps. Et comme vous pouvez le voir sur ma palette de papier, j'ai ajouté un peu de ma brillance de réflexion que je préfère toujours travailler lorsque j'ajoute des pierres. C'était donc un peu de l'improvisation, mais je vais ajouter quelques paillettes juste sur la table et j'en prendrai quelques-unes que j'aime bien, pas trop. Pour celles qui ne connaissent pas Nail Talk Live ou peut-être Déborah, cette dernière ne jure que par l'adhérence des strass avec le gel de finition appelé
Flex and Shine. Il s'agit d'un gel de finition différent dans la gamme de conception d'ongles magnétiques. Et les top gels sont, bien sûr, les produits du mois d'avril. Vous pouvez donc acheter ce top gel et découvrir s'il vous convient parfaitement. J'ai été stupéfaite la première fois que Deborah a utilisé le Flex and Shine. Mais aucun de ces modèles ne perd de strass. Il s'agit donc d'un gel de finition plus épais et flexible qui convient parfaitement à l'adhérence de n'importe quel élément de nail art sur la surface de l'ongle. Oui, et je suis en train de faire un design d'ombre assez facile, un design de strass facile, parce que nous devons faire le résultat final. Jetons donc un coup d'œil rapide à ces placements de strass. J'ai donc ici mon reflet brillant et mon choix de pépines. J'en prends juste un peu sur mon pinceau et je le mets sur le côté. Et ce que je fais, c'est plus fin. Je fais une ligne comme ceci, et une ligne comme celle-ci, et un centre comme celui-ci. Ce qui est facile avec ce produit, c'est qu'il n'a pas de couche non collante. Donc quand c'est fait, c'est fait. Il reste en place et il n'y a pas de couche collante après. Vous n'avez donc pas besoin d'enlever la couche collante. Allez dire aussi dans les commentaires. L'astuce avec Flex and Shine. Nous avons pu le voir. C'est une astuce incroyable. Fonctionne? Oui, ça marche. Et j'ai déjà des pierres sur mes doigts depuis 3 semaines et demie et aucune. Je n'en ai perdu aucune. Pernilla demande où elle dit « J'utilise toujours une base en caoutchouc pour mes strass. Pensez-vous que c'est mieux, Déborah ?» C'est très intéressant. J'ai bien. Pour être honnête, je ne dirais pas que c'est mieux, mais c'est plus facile parce qu'il n'y a pas de couche collante. Ce qui était facile, c'est qu'il n'est pas nécessaire de l'enlever ensuite. Lorsque les pierres sont placées et durcies, c'est terminé. C'est la partie la plus facile. La base en caoutchouc a une couche collante. Il faut donc nettoyer la surface. Je pense donc que c'est plus facile. Et pour moi, ça marche plus vite. Je ne veux pas dire meilleur, car ce sont tous d'excellents produits. Mais pour moi, c'est plus facile et plus rapide et ça tient très bien. C'est pourquoi j'utilise cette méthode depuis que je suis arrivée ici. Il y a 6 ans, j'ai commencé par cette méthode qui n'a jamais été abandonnée. Alors essayez. Mais vous ne manquerez rien. Voyons voir. Je fais des plus grands et des plus petits. Et comme le dessus est plus épais, il suffit de le poser sur la palette. Il faut déplacer la palette un peu sur le côté pour ne pas perdre de vue l'objectif. Sylvia demande si Flex and Shine est plus fort qu'un gel à base de pierres précieuses. Et Cynthia pose la même question. Eh bien, il s'agit d'un gel de finition très brillante sans couche collante. Il est donc nettement plus facile à utiliser et se fond mieux avec le reste de la surface de l'ongle. Le gel gemstone est bien sûr sèche de façon mate. Il faut donc utiliser un vernis Supreme ou un autre top gel pour lui redonner de la brillance. J'essaierai certainement d'utiliser le gel Gemstone. Dans tous les cas, l'utilisation de Flex and Shine ou du gel pour pierres précieuses est préférable à celle d'une colle ou d'un autre produit de ce type qui est trop fin. Ensuite, vous appliquez vraiment le strass ou le cristal sur le dessus de l'ongle, mais il ne remplit pas les endroits où se trouve la surface plate du dessous du cristal. Le gel le remplit, ce qui lui permet de mieux adhérer à la surface de l'ongle. C'est une question que l'on m'a posée à l'oreille. Revenons à Déborah. Oui. Et bien sûr, un motif avec des strass n'est pas un motif sans les milliards. J'ai fait une petite cure. Normalement, je ne fais pas de cure entre les deux. Je continue avec mes milliards et un placement. Et une fois que j'ai terminé, je soigne. Mais pour vous montrer comment je procède, j'ai mon pinceau à fard d'ajout. Et entre mes lignes, j'ajoute un peu de souplesse et de brillance. Flex et de la brillance. Et maintenant, vous vous assurez qu'ils ne s'enlèveront jamais. Il s'agit simplement de sceller votre pierre entre les deux, pas sur le dessus de vos pierres, mais seulement entre les deux. Ensuite, je vais mettre des milliards. Je n'en mettrai pas trop parce que c'est juste une petite touche supplémentaire. Et je dis cela parce que je les remplis toujours complètement avec tout. Je pense que c'est maintenant clair. Vous pouvez donc continuer et nous serons étonnés de votre résultat final lorsque nous reviendrons vers vous, car je vous dois encore les gagnants du défi de Use d'il y a 2 semaines, bien sûr.
Hughes est l'une de nos meilleures formatrices internationales, une formatrice technique, et elle était l'invitée de l'e-workshop. Son défi consistait à appliquer 5 ongles ou une main. Une série complète est aussi une option, bien sûr, avec cette technique hybride, la technique hybride qu'elle nous a montrée dans les ongles hybrides de Fibre to Love, et de créer le style des coquillages en plein essor. Bien entendu, de nombreuses personnes ont déjà participé à ce défi et nous allons passer en revue les différents pays. Nous commençons par le Danemark. Voici ce que dit Hughes à propos de ce gagnant danois. « Je suis très excité quand je regarde ses ongles. C'est une très belle combinaison de couleurs et le motif de l'incrustation est parfaitement réalisé. Que l'été commence. Merci, Sanne Kiergaard. » Sanne Kiergaard. Je vous appellerai simplement Sanne du Danemark. Félicitations pour votre magnifique soumission pour ce devoir. Bravo, bravo, bravo. Vous pouvez être fiers de vous. Et je pense que vos clientes vont adorer la possibilité de le choisir sur leurs ongles. Nous nous rendons ensuite en Hollande, aux Pays-Bas, bien sûr, où nous sommes situés. Notre prochain gagnant. Et voici le commentaire. Belle combinaison avec un fond clair. Le motif de l'incrustation ressort vraiment de cette façon. De belles couleurs. Cela me donne l'impression d'être à la plage, les pieds dans le sable et un cocktail à la main. Je vois ce que je veux dire. Félicitations à Brenda Hallevine, des Pays-Bas. Félicitations, Brenda, pour tes magnifiques souvenirs de plage chez Magnetic Nail Design. C'est très bien. Félicitations. Mais nous avons aussi un troisième gagnant, et maintenant c'est l'Allemagne. C'est donc une soirée nord-européenne qui nous attend ce soir, mais depuis l'Allemagne. À propos de ses ongles, Jose dit que ses ongles me semblent un peu glacés. Pas sablonneux, mais glacés. J'adore l'association des couleurs et la façon dont l'incrustation ressort de l'arrière-plan. Félicitations, Tania Bokros. J'espère que j'ai prononcé votre nom correctement. Tania d'Allemagne. Félicitations pour vos magnifiques ongles glacés, presque gelés. Et des ongles créés avec cette technique spécifique de fibres, de courbes, d'amour et de boom. C'est très bien. Félicitations. Et pour tous les autres, vous avez bien sûr reçu votre certificat électronique. Mais les 3 gagnants, le Danemark, la Hollande et les Pays-Bas. Le Danemark, l'Allemagne et les Pays-Bas ont reçu ce prix exceptionnel. 2 couches de fibres, un vernis en gel de verre, une incrustation en métal et des coquilles pour créer des ongles encore plus spectaculaires dans vos studios ou dans vos cours. Félicitations. La boîte, votre prix, partira demain ou après-demain. Profitez de votre prix. Revenons à Déborah pendant que je tousse un peu. Oui, je vais donc nettoyer mon ongle et mon doigt pour vous montrer le résultat final. Je le fais doucement, bien sûr. Je ne le montre pas encore, Gilles. J'y viens. J'arrive. Je viens parce que je voulais d'abord avoir l'ongle et le doigt propres, bien sûr. Et je les frotte un peu comme ça. Donc, j'ai un peu de propreté partout. Parce que c'est très important de se nettoyer les mains avant de les montrer à quelqu'un. Bien sûr, c'est important. Bon, je pense que nous sommes prêts. D'abord comme ça. Et là, nous... Magnifique. Une pierre précieuse, ce clou. Allez-y, c'est vraiment beaucoup, beaucoup. Et normalement, je n'aurais pris que des strass plus petits sur un ongle plus court. Mais c'est ce que j'avais. Mais c'est en fait assez joli. On dirait une chaîne. Prenons donc cette photo de côté pour l'unique. Oui, bien sûr. Il faudrait peut-être que vous séchiez un peu votre gant parce que c'est un peu gênant. Oui, c'est ce que je pensais. J'essaie d'enlever tout ce qu'il y a dans l'écran. Retire le clou. Ouais, c'est ça. Et voilà la traditionnelle capture d'écran. 3, 2, 1, capture d'écran. Un peu plus bas parce que je n'ai plus d'aigu. Magnifique, magnifique, magnifique. Ok, je vais donc la garder ici. Oui, c'est vrai. Et bien sûr, comme nous vous l'avons déjà dit, ce n'est pas le seul que j'ai fait parce que j'ai fait la main complète. La main. Et c'est magnifique, Déborah. Et ici, nous les avons aussi, y compris la vignette. Oui, c'est magnifique. Positionnons donc la main.
Et peut-être, oui, si vous... Oui, exactement. Celui-ci était ennuyeux. Et celle-ci, beaucoup mieux. Magnifique. Alors, avez-vous imaginé que vous seriez capable de créer ceci en utilisant seulement des couches de fibres, du biomagnétique et des produits de nail art? Si ce n'est pas le cas, essayez-le, ressentez-le, découvrez-le et préparez-vous à cela. 3, 2, 1, capture d'écran. Oh, c'était là. Il ne manquait plus que la main, je pense. Donc, avec. Oh, et ce qui est aussi bien de vous montrer, c'est en dessous. Comme c'est rose. C'est quoi? Absolument Les rose. roses, c'est sympa, non? C'est cool. D'accord. Mais bien sûr, j'ai quelques exemples pour vous. Je peux prendre celui-ci sur le côté. Il y a un peu de poussière, alors j'en ai fait d'autres, bien sûr. Et voici le premier que je voulais vous montrer, qui est celui-ci, avec le même type de mélange que je vous ai déjà montré. Vous pouvez également le faire avec deux des couleurs blanches. D'abord, le blanc laiteux, et ensuite le blanc extrême ou l'inverse, exactement comme vous le souhaitez. Et faire un baby boom avec le blanc doux et le givré, et bien sûr l'incrustation rose. Ensuite, Magnifique. Oh, attendez, nous avons un écran. Désolé, je pensais tout ajouter et ensuite faire un... Oh, d'accord, c'est aussi bien. Oui, Oui, c'est on ce va qu'on faire va ça. J'ai aussi ceci, J'adore le Création. vert et le jaune. avec seulement le baby boom, avec les deux couleurs de rose et le blanc doux. Puis c'est une variante avec l'incrustation de néon orange, qui est aussi très cool. Ceci est avec des coquillages et ajouter quelques paillettes dans le blanc. Et en fait, j'ai mélangé celui-ci. C'est un peu hybride parce que je l'ai mélangé avec le Power Gel. Mais c'est la même couleur blanc givré qui a été mélangée. Et ça, c'est juste un spray de la bouteille mélangé avec le blanc doux, puis le rose devant et quelques coquillages, du vert vert et du vert bleu. Enfin, tout ce que j'ai pu trouver est là-dedans. Et puis, il y en a un autre avec plus. Il s'agit de celui-ci, avec seulement le rose et beaucoup de choses. Des coquillages, des incrustations, de l'argent, des paillettes, tout. Et seulement le vert autour, puis entièrement de la fibre de verre rose. Comme vous pouvez le voir, il y a beaucoup de variations. Je l'ai donc mis comme ça, peut-être, ou bien... Je pense que c'est bien comme ça. C'est un peu poussiéreux. Oh, on ne voit pas ça à la télévision. Préparez-vous donc à la dernière capture d'écran de la soirée. Mettez vos doigts là où ils doivent aller. 3, 2, 1, capture d'écran. Bien. Comme ceci. Eh bien, encore une fois, la main complète, bien sûr, parce que nous avons fait un petit zoom arrière pour que vous puissiez voir l'ongle en entier. C'est ainsi que l'on voit à quel point la couche de fibre est facile à appliquer. Je vous remercie. Je pense que nous nous sommes tous amusés. Voulez-vous participer au devoir de ce défi cette semaine? Assurez-vous de créer 4 motifs d'ombre différents, des styles variés en utilisant des éléments d'incrustation et des gels de verre, et d'utiliser au moins un produit majeur, le Fiber Coat, biomagnétique. Vous avez 2 semaines pour réaliser votre devoir, ce qui signifie que la date limite est fixée au 10 avril. Utilisez le lien que vous trouverez dans l'album Fiber Coat Inlay Boom pour télécharger votre devoir. Si quelque chose doit être amélioré, Jessica vous contactera et n'oubliez pas de soumettre vos photos étape par étape, pas plus de 4 photos et une photo finale montrant l'ensemble de votre travail. Ces photos seront jugées et, en fonction de votre travail, vous recevrez un certificat électronique que vous pourrez présenter à vos clients. Que vous avez participé à un autre excellent atelier en ligne de Nail Talk Live. Mais vous avez aussi une chance de gagner ce prix incroyable de Déborah elle-même, le kit de paillettes métalliques. 2 couches de fibres Supreme Finish, car quel prothésiste ongulaire peut se passer de Supreme Finish? Je ne sais pas. Le pinceau ombre et les pigments, tout cela pour vous, envoyé depuis le siège social aux Pays-Bas, avec amour aux gagnants de ce défi. Déborah, je tiens à vous remercier pour cette soirée. Nous sommes dans les temps, à l'heure. Je veux juste vous donner le dernier mot de cette émission. Oui, merci à tous d'avoir regardé. Bien sûr, j'espère vraiment que vous avez apprécié cela et que vous avez vu une façon différente de travailler uniquement avec le Fiber Coat. Et il est tout à fait possible de faire un bel ongle avec. Alors s'il vous plaît, essayez et montrez-moi, parce que je suis tellement curieuse de tous vos devoirs. J'espère vous voir la prochaine fois. Bye bye. Et merci d'avoir regardé encore une fois.
Merci d'avoir regardé. Je vous souhaite à tous les meilleures fêtes de Pâques possibles. Nous reviendrons la semaine prochaine avec les nouveaux produits. Je tiens à remercier Déborah. Je tiens à remercier Jante, le mannequin, mais aussi Gillian et tous ceux qui nous regardent. Si vous avez besoin d'informations sur le distributeur le plus proche ou sur la façon de devenir un entraîneur magnétique, envoyez un courriel à info@magneticnaildesign.com et je vous répondrai immédiatement. Pour l'instant, c'est tout. Je vous remercie de votre attention. À bientôt. À bientôt au Nail Talk Live.